Bonjour, Shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich et j'aimerais dans cette vidéo parler des fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An inclus. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Noël et Nouvel An. Je ne vais pas reparler de ces aspects, j'ai parlé des aspects historiques, de certains aspects spirituels, l'origine païenne, etc. Regardez les différentes vidéos que j'ai faites, regardez-les à nouveau. Il y en a certaines qui sont très riches où je partage beaucoup d'éléments et j'ai fait donc évidemment une playlist de ces vidéos que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien dans la description de ma vidéo de YouTube. Le diable aime-t-il Noël et Nouvel An? Pourquoi est-ce qu'il aimerait cela? Promeut-il la naissance de Jésus? Promeut-il la joie, le partage, la fraternité, l'amour de la famille? Fait-il une pause en fin d'année? Laisse-t-il les gens libres, enfin, de faire de bonnes choses, d'être généreux, de se réjouir d'une nouvelle année qui va venir, qui sera formidable? Fait-il ceci contre sa volonté? Et Dieu, ayant pitié du monde, lie le diable pendant quelques jours, quelques semaines. J'aimerais que vous vous posiez des questions. Je sais qu'il y en a parmi vous qui m'écoutez, vous êtes convaincus complètement que peut-être, voilà, Noël, Nouvel An, c'est mauvais. D'autres, à moitié, il semble qu'il y a des choses mauvaises, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Il y en a des bonnes, il ne faut pas tout jeter. Il y en a qui sont vraiment dans le doute, et il y en a, ils sont vraiment contre. J'aime Noël, j'aime Nouvel An, c'est merveilleux, etc. On connaît les raisons pour lesquelles les personnes aiment Noël. Noël et Nouvel An est promu par le monde entier. Je pense que vous le savez, même dans les sociétés qui n'ont pas le calendrier le même que le nôtre, basé sur le 1er janvier au 31 décembre, même dans les sociétés qui ne sont pas d'origine, qui n'ont pas de racines chrétiennes, ils fêtent Noël à un niveau plus ou moins différent et ils fêtent la nouvelle année. Et on dirait que toutes les sociétés du monde, la société en général, fait absolument mais tout au niveau des arts, au niveau de la publicité, au niveau des commercial, pour que les personnes fêtent Noël et Nouvel An. On pourrait résumer ça en disant, ben oui, parce que la société est pour, parce que c'est quelque chose de commercial où certains commerces vont faire 20 à 30% de leur chiffre d'affaires dans cette période. C'est uniquement pour cela qu'ils fêtent ces fêtes. Vous le savez, le monde est régi par le diable. Ce n'était pas le but de Dieu. Je ne vais pas refaire la théologie du commencement, de Bereshit. Par le péché de l'homme, nous avons remis l'autorité de la terre au diable. Et cela va durer jusqu'au jour où le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va revenir sur cette terre, à Jérusalem, pour que enfin le règne de Dieu, le royaume de Dieu, soit établi sur cette terre pendant 1000 ans, depuis Jérusalem. Et pendant ce temps, pendant ces 1000 ans, le diable sera lié, il ne pourra plus rien faire,
Mais vous le savez, il sera délié encore pour peu de temps et ensuite viendra le jugement. Et enfin, cette terre et ces cieux seront enroulés et nous irons vivre sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem céleste, où plus jamais le diable ne sera relâché de sa prison. Mais maintenant, le diable a l'autorité. Le diable ne permet pas ces fêtes uniquement pour faire plaisir aux commerçants. Le diable est contre toutes les valeurs, en tout cas les valeurs apparentes, que véhiculent Noël et Nouvel An. La joie, le rapprochement des familles, le partage, la fraternité, l'aide aux pauvres, les cadeaux. Est-ce que ça ressemble à Satan? Pourquoi permet-il tout cela? Il est vrai qu'avec ces valeurs-là, il y a des valeurs de magie, de féerie, de miracles de Noël, dont j'ai déjà parlé dans les autres vidéos. Le diable aime-t-il Noël et Nouvel An? Pourquoi déploie-t-il tant d'efforts et d'énergie afin que autant les mécréants, les personnes qui n'ont pas de Dieu, les fêtes, ces fêtes, mais également les chrétiens. Et parmi les chrétiens, il y a évidemment, ça paraît antinomique, mais il y a des chrétiens mécréants, c'est-à-dire tellement liés à des croyances religieuses de tradition, ils renient leur Dieu et sa puissance par leur propre tradition. Pourquoi donc le diable veut que tout le monde entier se réunisse, s'unisse, se rassemble, se soumette aux directives, aux invectives de l'esprit du monde, à des dates bien précises, à des horaires bien précis, en mangeant les mêmes produits? Pourquoi? Souvent des produits très chers, où des gens vont faire des crédits pour faire des cadeaux que les gens le lendemain vont vendre. Il y a une hypocrisie dans beaucoup de cas. Ils vont manger des produits qui sont également mauvais pour la santé, malgré qu'ils soient extrêmement chers. Et il y a une autre partie de personnes dans ce monde qui ne peut pas fêter Noël, qui ne peut pas fêter Nouvel An, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de famille. Et ces gens-là, alors que les autres se réjouissent, plus que d'habitude, ces gens-là s'attristent plus que d'habitude. C'est pour cela que le taux de suicide au niveau mondial est le plus haut dans la période de Noël et de Nouvel An. Ceci est une conséquence de cette œuvre du diable des fêtes de fin d'année. Vous qui êtes chrétien, qui n'avez pas de famille peut-être, ou bien qui avez une famille mais qui vous a rejeté pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises, peut-être à cause de votre foi, vous avez quand même une famille, c'est la famille de Dieu. Et vous devriez, les chrétiens devraient se réunir entre frères et sœurs. Même Yeshua, Jésus en français. Quand on leur a dit « Yeshua, Jésus, il y a ta famille, il y a ta mère, il y a tes frères, il y a tes sœurs. » Il a dit « Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui sont mes sœurs? » Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Pendant ces instants, pendant ces quelques jours, le diable n'est-il pas en train de renier toutes les œuvres qu'il a commises durant toute l'année, les divisions des familles, les divisions dans l'Église, l'individualisme, la haine? Vous devez vous poser ces questions. Il y a plusieurs d'entre vous, ceux qui ne sont pas complètement convaincus, vous devriez vous poser cette question.
Quel est donc le but du diable? Quel est son avantage? Il ne faut pas oublier que intrinsèquement, ce que le diable veut, premièrement, il veut empêcher les personnes d'être sauvées. Il veut que les gens meurent avant qu'ils aient une possibilité d'être sauvés. Une fois qu'il n'a pas réussi cela et qu'une personne est sauvée, il ne va pas lâcher cette personne en disant « bon ben, celui-là je l'ai perdu, dis de retrouver ». Il ne va pas lâcher cette personne et il va tout faire pour l'empêcher de grandir dans sa foi, l'empêcher de comprendre les choses de Dieu, l'empêcher de rentrer dans l'obéissance, l'empêcher d'être un danger pour lui en amenant des nouvelles âmes à Dieu, en sauvant des personnes, en enseignant, en arrachant les gens à leur ignorance, en les amenant à obéir à Dieu. Ça, c'est les choses de base que le diable veut faire. C'est ses plans, son but de base. Une chose donc très intéressante pour lui, pour le diable, comme je l'ai dit, c'est le taux de suicide. Là, il fait une grande récolte. Il est joyeux. Les démons dansent, les démons attendent Noël et Nouvel An afin qu'il puisse récolter le fruit de ses œuvres. Deuxièmement, également, dans ses familles, il y a en fait, évidemment, il peut y avoir une apparente union, solidarité, un certain amour, mais dans beaucoup de ces familles, ce sont des moments où en fait il y a des divisions. Surtout dans les personnes, dans les familles qui ne se voient pas le restant de l'année, et là, les choses souvent s'enveniment. Et c'est à ce moment-là où il y a des divisions et où des personnes vont dire « je ne veux plus jamais vous voir ». Troisièmement, le diable veut que vous pratiquiez, que vous suiviez, que vous observiez les fêtes du monde, les fêtes d'origine païenne, les fêtes d'origine occulte, et que vous ne fêtiez pas les fêtes de Dieu. Combien de chrétiens, combien parmi vous connaissez très bien Noël, connaissez très bien Nouvel An, Saint-Valentin, la fête des pères, des mères, je ne sais quoi, des secrétaires, la Pâque païenne, Halloween, et ne connaissent même pas les fêtes et les significations symboliques et spirituelles des pratiques des fêtes de l'Éternel. Et le diable a réussi à retourner leur cerveau de ces chrétiens en disant « non, mais ça, c'est pas pour nous, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, etc., etc. » alors que ce sont, comme il est dit dans la parole de Dieu, des alliances éternelles. Enfin, le diable veut que le plus grand nombre de personnes soient réunies dans les mêmes moments, dans les mêmes jours, à 24 heures près, pour qu'ils soient spirituellement unis. Le diable, les démons savent où ils sont, ils préparent des œuvres à l'avance, sachant où vont se trouver les personnes, et se trouvant là, ils ne se trouvent pas ailleurs. Et pendant ce temps, les serviteurs de Satan, les sorciers et les sorcières, peuvent librement faire leurs incantations, jeter leurs sorts, alors que parmi eux, les chrétiens qui devraient être dans le combat spirituel, la prière, eh bien, peuvent recevoir des influences démoniaques pour être là où ils ne devraient pas être, parce qu'ils sont en train de ne pas obéir et de désobéir à Dieu. Cette vidéo et cet enseignement est complémentaire
aux autres vidéos. Je sais ce que j'ai dit dans les autres vidéos. Et je vous encourage vivement, pour comprendre le contexte et la complémentarité de cet enseignement-ci, d'aller regarder les autres vidéos, même si vous les avez déjà vues, concernant les fêtes de fin d'année, de Noël et de Nouvel An. Il faut que vous puissiez sortir de l'ignorance, que vous puissiez acquérir de la connaissance. Un de mes versets préférés, c'est bien dans Osée, « Mon peuple », c'est Dieu qui le dit, « périt par manque de connaissance ». On peut paraphraser en disant « par ignorance ». Si vous êtes entre deux chaises, si vous n'êtes pas convaincu, si vous vous posez honnêtement des questions, mettez-vous devant Dieu et demandez à Dieu. Dites, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui me disent, c'est pas grave, Noël, c'est bien. Et voilà, 1 kilo d'arguments pour, et d'autres serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui vous disent que c'est mal. Et vous êtes au milieu et vous pouvez et vous devez aller devant Dieu et dire, Seigneur, je suis confus. Mais qui a raison, qui a tort? Je ne sais pas, je suis entre deux chaises, quelle est la vérité? Seigneur, Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi, et je t'obéirai à toi, pas à des hommes. Je veux savoir qui dit la vérité et qui dit le mensonge. Si vous êtes dans cette attitude d'obéissance au Saint-Esprit, il vous révélera la vérité. Si vous êtes endurci et vous dites de toute façon non, je connais la vérité, c'est pas grave, je vais continuer à faire ma vie comme je y pense, mais bon Seigneur, dis-moi toujours si c'est vrai ou pas. Mais dans votre cœur, vous savez très bien que si le Saint-Esprit vous dit que vous devriez changer, vous ne changerez pas, Dieu ne vous répondra pas. Il ne convainc que ceux qui peuvent être convaincus, c'est-à-dire ceux qui veulent être convaincus, c'est-à-dire ceux qui veulent lui obéir à lui. C'est Dieu qui doit avoir le dernier mot dans les enseignements, dans la connaissance que vous avez. Je ne vous souhaite donc absolument pas de joyeux Noël et de joyeuses fêtes de fin d'année, mais je vous souhaite d'obéir à Dieu. Je suis serviteur de Dieu Alain Drich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.